Bonjour, je m'appelle Vinciane Debaille, je suis chercheur qualifié au FNRS et ceci est une météorite que j'ai eu la chance d'aller collecter moi-même dans le désert de l'Atacama. Chaque jour, Vinciane passe les portes du laboratoire G-Time, seul centre de recherche géochimique de Belgique. Ici, on étudie l'histoire du système solaire sur base de pierres terrestres et de météorites, parfois vieilles de 4 milliards d'années. On a un laboratoire scientifique assez féminin puisqu'on a environ 60% d'effectifs féminins dans notre équipe. Le fait d'avoir une reconnaissance internationale, d'avoir des instruments, des outils et des recherches donc, qui portent, je pense qu'au niveau de la société, ça a vraiment de l'importance et j'espère que ça pourra motiver des jeunes chercheuses. Autant de chercheurs que de chercheuses, ce n'est pas le cas partout. En Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls 34% des chercheurs qualifiés sont des femmes. Se pose alors cette question: l'expertise a-t-elle un genre ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que l'expertise a un genre. Bien sûr, il y a le choix des hommes et des femmes, le choix du domaine scientifique, comme par exemple, on sait qu'il y a à peu près 8% d'étudiantes qui choisissent l'informatique. Il y a beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes qui choisissent la médecine, les sciences de la vie ou de la santé. C'est une question de choix, mais l'expertise est la même. La Fédération Wallonie-Bruxelles évoque le phénomène de tuyaux percés. Ça veut dire quoi? Qu'au fur et à mesure de leur carrière, des femmes renoncent à faire carrière. Et puis il y a le plafond de verre, c'est à partir d'un certain niveau de qualification, il n'est pas possible pour une femme de dépasser ce niveau. Le laboratoire G-Time veut montrer par l'exemple que l'équilibre est possible. Aujourd'hui, le corps académique, tout domaine confondu, ne compte que 26% de femmes.